Bonjour à tous, bienvenue sur cette première vidéo de l'année 2024. Donc, vous pouvez regarder cette vidéo ultérieurement si vous tombez dessus au mois de juin, au mois de septembre. C'est juste que le message est quand même pour vous, peu importe. C'est que les énergies sur lesquelles je me connecte sont les énergies dans lesquelles vous êtes. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Je profite de cette première vidéo pour ceux qui n'auraient pas vu mon post dans l'onglet communauté pour vous souhaiter une merveilleuse année 2024 pleine de transformations parce que c'est vraiment ce qui se passe, qu'on est amené à faire, à se transformer en 2024. C'est-à-dire à laisser mourir une partie de nous pour pouvoir naître, pour pouvoir laisser la place à notre cœur, à notre lumière. En fait, c'est important, là, en 2024, de ne plus lutter avec le mental, d'essayer de discerner lorsqu'on est dans un mécanisme de fonctionnement répétitif, un schéma qu'on a répété, qu'on a rejoué. C'est important, si vous sentez que ça ne répond plus, de comprendre la leçon qu'il y a derrière, de comprendre que votre mental vous fait rejouer quelque chose qui n'est plus en accord avec votre cœur. Parce que vous qui me regardez, je pense que la majorité, je dirais même la totalité, a déjà fait un travail sur soi, a déjà conscientisé plein de choses, a déjà eu une certaine forme d'éveil. Donc c'est comme si vous aviez laissé votre cœur s'exprimer, laissé la porte ouverte à votre cœur, mais que vous ne lui laissiez pas l'occasion de s'exprimer en fait. Donc, quand le mental reprendra le dessus alors que le cœur a envie de s'exprimer, là, vous pouvez être sûr que ça ne fonctionnera plus. Vous pouvez être sûr que vous serez mis à mal, en fait. Vous sentirez que vous forcez et vous ne serez pas bien. Quand je dis être mis à mal, c'est-à-dire soit le ressentir dans son corps physique, ça peut se manifester par une forme de mélancolie, de nostalgie, de lassitude, de fatigue, parce que le corps physique ne veut plus répondre au mental. Le corps physique, lui, a envie de vivre en pleine harmonie avec le cœur, avec l'âme, avec votre lumière. Donc c'est important, si vous constatez que ce que vous faisiez avant ne fonctionne plus, abandonnez. C'est qu'il faut lâcher prise. Il faut faire mourir cette partie-là parce que ça veut dire que l'autre est prête à éclore. C'est-à-dire que l'autre, elle est là, elle a la porte ouverte, mais elle veut sortir de la pièce. Elle veut aller s'exprimer et elle a des choses merveilleuses à vous dire, c'est certain. Les âmes sont en éveil et c'est très beau, c'est très difficile, c'est très challengeant parce que ça nous met vraiment face des fois à des émotions qui peuvent être désagréables, déstabilisantes, mais accueillez tout ça, laissez s'exprimer tout ça pour pouvoir le faire sortir. En exprimant les choses, on les sort hors du corps et ça allège le corps physique, ça fait moins de vibrations, de densité dans le corps physique. Tout ce qu'on a gardé du passé, qu'on n'a pas osé dire, qu'on n'a pas exprimé, ça va sortir courant de l'année 2024, ça va sortir. Alors laissez sortir parce que, comme je vous dis, si on sort, on s'allège, on fait de la place pour autre chose et tant qu'à faire, autant faire de la place pour accueillir votre lumière, pour que votre cœur puisse s'exprimer, pour que votre lumière puisse s'exprimer, votre âme puisse s'exprimer. J'ai aussi un conseil à vous donner pour 2024 et même les années qui suivront 2024, c'est alimenter. Il est temps d'alimenter votre lumière. C'est vraiment ce que j'ai ressenti depuis Noël. Il est temps d'alimenter la lumière en nous. Alors comment on alimente la lumière? Eh bien, vous ferez pareil que ce que vous avez fait pour alimenter votre mental, votre détresse. Non mais je rigole, mais en fait, vous avez réussi pendant de nombreuses années à alimenter ce mental sans même vous en rendre compte. Et la plupart du temps, à l'alimenter par des énergies négatives, denses, plutôt noires. Alors que la lumière, vous imaginez bien, une lumière, hein, c'est brillant,
c'est rayonnant, c'est agréable. Donc forcément, pour l'alimenter, la lumière, elle va pas s'alimenter avec des choses négatives comme la culpabilité, la souffrance, la tristesse, la peur. Non, la lumière, elle s'alimente, elle, d'amour, de joie, de gratitude, de bienveillance, de bonté. Vraiment, c'est important de cultiver ça, d'entretenir ça et de faire fleurir ça, naître ça en vous en fait. C'est important. Vous aurez plus facile, c'est-à-dire à passer les étapes difficiles qui vous paraissent peut-être même insurmontables et plus que désagréables. Ce sera plus facile pour vous parce que votre lumière rayonnera. Et quand une lumière rayonne, quand notre cœur est bien, est apaisé, ça nous donne confiance, ça nous donne force, ça nous donne foi. Et c'est important parce que l'année 2024 va être dense, va être pleine de prise de conscience autant au niveau mondial qu'au niveau individuel. Alors c'est important de cultiver, on va dire, oui, votre lumière, mais aussi votre bulle en fait. Alors je ne parle pas de la bulle de protection, je parle de la bulle, votre cocon. C'est important de vous entourer des gens qui vibrent comme vous. Ça ne veut pas dire ignorer les autres. Ça veut dire que quand vous avez besoin de vous ressourcer, allez vers les personnes qui vous font du bien. Regardez des choses à la télévision qui vous font du bien. Plus vous allez vous connecter à des vibrations denses, donc ça peut passer même par des programmes télévisuels, je veux dire, ça peut vraiment, ou des séries que vous regardez, ou des documentaires que vous regardez. Si vous aimez les séries policières, les thrillers, si vous aimez les films d'horreur, c'est important de contrebalancer parce que à travers les écrans, nous recevons des vibrations également. D'ailleurs, c'est ce qui se passe quand vous m'écoutez. Vous recevez des vibrations, celles que je vous transmets. Et bien c'est pareil pour la télé, c'est pareil quand vous regardez les informations. Donc imaginez bien, quand vous regardez des choses qui sont plutôt tristes, pleines de mauvaises nouvelles, ce que ça peut vous envoyer. Donc je ne dis pas qu'il faut se couper de tout ça, ce serait bien de regarder moins si vous êtes un petit peu accro notamment aux séries vraiment policières, les thrillers, les choses vraiment où il y a beaucoup de stress. Ce serait bien de compenser. C'est important, je suis amenée à le dire beaucoup lors de mes soins, lors de mes consultations, à des gens qui s'endorment même avec la télé devant une série ou devant leur téléphone. Ils s'endorment et ça continue, les énergies continuent d'arriver. Alors vous imaginez bien que si à l'intérieur de vous, ça ne vibre pas forcément déjà très haut, c'est-à-dire qu'il y a de la tristesse encore, de la nostalgie, des peurs, la culpabilité, des angoisses, quelles qu'elles soient, si vous vibrez déjà ça, bah ça va vous charger davantage parce que vous allez les attirer. On attire à nous ce qu'on est finalement et ce qu'on a besoin aussi de travailler. Donc c'est important, ne luttez pas contre, ne vous privez pas si vous aimez tout ça, mais pensez à contrebalancer, à derrière amener des énergies positives, des énergies lumineuses, dont la joie, la bienveillance, la gratitude, le bonheur, l'amour, voilà. Alors, pour les personnes qui pensent ne pas pouvoir s'entourer de tout ça, qui ont l'impression d'avoir autour d'elles que des personnes, on va dire, denses et négatives, eh bien c'est peut-être qu'il est temps d'oser vous libérer de ces personnes-là. Osez vous éloigner de ces personnes-là. Parce que l'univers fonctionne ainsi. Quand on fait de la place, eh ben, il nous présente autre chose. Et quand vous actez vraiment que vous ne voulez plus de ce qui est négatif pour vous, mais que vous voulez accueillir la lumière, ben, je peux vous assurer que quand vous arriverez à vous libérer de cette négativité, que ce soit par des personnes, des lieux, un travail, on va pouvoir vous présenter quelque chose en accord avec votre cœur, quelque chose qui vibre comme votre âme, comme votre cœur, comme votre lumière. L'univers ne peut pas vous présenter des choses si vous n'avez pas fait le ménage. En fait,
il est important en 2024 d'oser faire les choses, d'oser être soi. Il est important de s'affirmer, il est important de rompre ces schémas répétitifs, il est important de d'oser. C'est vraiment ce que je ressens. C'est important en 2024. Osez. Osez vous imposer, osez vous affirmer. Il y a encore beaucoup de belles âmes, et j'en rencontre régulièrement en consultation, il y a encore beaucoup de belles âmes qui doutent d'elles, qui n'osent pas. Mais essayez, faites un essai, c'est-à-dire que vous commencez petit, osez déjà dire non une première fois. Pour les personnes qui me regardent et qui n'arrivaient pas à vraiment dire non, c'est un oui, mais, non, mais c'est pas le non franc. Osez une fois et voyez ce qui se passe derrière. Osez une fois dire non, j'ai pas envie. Osez une fois dire non, je vois personne, je prends du temps pour moi. Parce que plus vous allez, euh, on va dire, vous mettre en action pour ne pas vous confronter à vous-même, plus vous allez être même dans l'action, c'est-à-dire plus vous allez, je ne sais pas moi, courir après les thérapeutes, plus vous allez peut-être aller faire des week-ends de bien-être, quels qu'ils soient, que ce soit yoga, chamanisme, etc. Plus vous allez courir après ça, plus moins vous allez pouvoir vous reconnecter à vous. Alors oui, ça va vous apprendre des choses sur vous, ça, il n'y a pas de souci, ça peut être utile, mais là, en 2024, c'est comme si on avait besoin de ralentir, de s'introspecter pour pouvoir se comprendre, mais pas se comprendre par l'extérieur, à travers de ce qu'on nous rapporte, de ce qu'on nous dit, non, nous-mêmes, se comprendre nous-mêmes. Alors moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire aider, qu'il ne faut plus faire de week-end, mais ne courez pas après ça. Les moments où vous êtes mis à mal, j'aime vraiment cette expression de mettre à mal, parce que ça peut être vraiment, ça regroupe beaucoup de choses, on va dire. Les périodes où vous êtes mis à mal, n'essayez pas à tout prix d'aller bien. Ça, c'est le mental qui vous dit, bon, ben, il y a telle solution, quand on va mal, ben, on médite, quand on va mal, je sais pas moi, on va dans la nature. Oui, mais si le mal est là et il veut sortir, vous aurez beau mettre des pansements, ça n'y changera rien. Il y a des moments, vous avez déjà dû l'entendre, il faut aller désinfecter la plaie, il faut aller voir ce qui ne va pas, il faut laisser cette partie-là s'exprimer, pour, je le redis, sans libérer. C'est important de vous délester de tout ce qui vous charge, de tout ce qui vous densifie. C'est vraiment important en 2024 de faire le ménage pour pouvoir arriver, parce qu'on est dans une année 2024, une année de transformation, de transmutation très intense. Donc ne luttez pas, les choses sortent. Faites-vous aider si vous avez l'impression que vous ne pouvez pas de vous-même accueillir tout ça. Faites-vous aider, mais n'attendez pas de l'extérieur. Ça doit venir de vous. C'est je me sens mal, je vais aller me confronter à ce mal, peut-être chez un thérapeute, peut-être à un week-end, mais c'est moi qui prends la décision de m'y confronter, de le faire sortir pour aller mieux. Et je ne cherche pas un pansement à mettre dessus pour ne plus rien ressentir. C'est fini. Sinon, je peux vous assurer que les pansements vont être arrachés si vous luttez, si vous résistez. Les pansements vont s'arracher d'un coup sec un jour, et là, ça va être la dégringolade. Et là, ça se peut que vous ne répondiez plus de rien, que votre corps physique ne suive plus, et que vous soyez obligé, mais vraiment obligé, de vous introspecter et d'être seul avec vous-même, parce que votre corps physique ne vous permettra plus de faire comme avant. Les corps physiques ne veulent plus être commandés par le mental. C'est vraiment important. Donc, pensez, voilà, si vous allez mal, oui, vous avez le droit de vous divertir, mais laissez sortir, c'est-à-dire si vous êtes mal avec des envies de pleurer ou avec une envie de rien faire, bah, c'est ce qui est bon pour vous au moment-là. Alors je sais que c'est pas facile quand on est dans la vie active, quand on a un travail, quand on a des enfants, mais permettez-vous, et vous pouvez dire à vos enfants, d'ailleurs c'est important en 2024, il faut prendre soin de nos enfants, c'est parfait, la transition se fait parfaitement. C'est important en 2024 d'écouter nos enfants. C'est important, les enfants qui sont là à l'heure actuelle sont encodés différemment, ont une structure ADN différente de la nôtre.
Ils ont beaucoup plus de ressources que vous ne le pensez. Ce n'est pas parce qu'on leur diagnostique à tour-larigot des troubles, on va dire, hein, parce que je vois beaucoup de mamans en consultation qui me disent « Ah bah mon fils, on lui a découvert ça, ah bah mon fils, il faut que je le fasse suivre, ah bah mon fils, il doit aller à l'orthophoniste. » Mais peut-être qu'il faut les accompagner. Mais voyez ce que eux en pensent. Voyez, essayez de les laisser trouver leurs ressources et de les laisser s'exprimer, autant vos enfants que les ressources de vos enfants. C'est important, ils ont des choses à nous apprendre. Il y a un système éducatif qui est amené à s'effondrer. Il est temps que vous en ayez conscience. Et là, c'est quelque chose qui est difficile pour moi à vous transmettre parce que je n'aime pas donner des avis tranchés. Donc si ça ne résonne pas pour vous, vous pouvez quitter cette vidéo, il n'y a aucun souci, c'est ok. Faites ce que vous ressentez pour les autres, je vais continuer. Ce que j'ai ressenti pour les enfants, c'est vraiment qu'il faut les aider à reconnecter à leurs émotions. Il ne faut pas, pour ceux qui ont des enfants qui ont été diagnostiqués hyper sensibles, hyper actifs, c'est juste qu'il y a quelque chose qui cherche à s'exprimer. Il faut le laisser s'exprimer. Si votre enfant est hyperactif, c'est qu'il reçoit beaucoup de stress parce qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions. Ils ne sont la plupart pas centrés, ancrés. Ces enfants hyperactifs souffrent à l'intérieur parce qu'ils ont une pression énorme dans le corps. S'ils sont hyperactifs, imaginez bien que c'est comme s'il y avait énormément d'électricité en eux, qu'il faut qu'ils bougent, qu'ils déchargent sans cesse cette électricité pour se sentir bien. Donc en fait, essayez avec ces enfants-là de leur faire des temps calmes. Alors pas des temps calmes avec des écrans, vraiment je vous le déconseille fortement, ça ne fait que en rajouter. Des temps calmes dans la nature, des temps calmes dans une chambre avec une musique douce, une lumière tamisée, des temps calmes, par exemple, prenez le temps de vous faire des massages, une fois c'est lui, une fois c'est vous. Vos enfants ont besoin de douceur, vos enfants ont besoin de ralentir. S'ils ont plusieurs activités, si votre enfant commence à dire « bah ça m'embête d'aller là-haut, j'ai pas envie d'y aller », n'insistez plus, les enfants savent, vos enfants ne sont pas que des enfants. Dans vos enfants, il y a aussi des vieilles âmes qui sont venues nous aider ici en cette période ascensionnelle. Donc c'est important de ne pas les couper, eux, de leurs émotions, de leur propre lumière. Essayez de comprendre vos enfants, essayez d'accueillir ce qu'ils ont à dire. Peut-être que c'est dur pour vous, que on est diagnostiqué, on va dire, un trouble chez votre enfant. Peut-être que ça vient réveiller des choses. À ce moment-là, posez-vous la question, qu'est-ce que ça réveille en moi qui m'empêche d'accueillir mon enfant tel qu'il est et qui cherche absolument une solution pour masquer ce trouble, pour compenser ce trouble. Ce trouble, c'est peut-être une chance, c'est peut-être fait exprès, ce n'est peut-être pas du hasard, vous voyez ce que je veux dire, c'est peut-être des signes tout ça, tous ces enfants qu'on diagnostique d'un coup de 10 quelque chose, d'hyperactif, d'hypersensible, d'HPI, enfin tout ce que vous voulez, c'est peut-être pas un hasard, c'est peut-être qu'on a des choses à comprendre pour faire changer les choses, pour faire évoluer ce système éducatif qui ne correspond plus à nos enfants. Peut-être qu'on doit les écouter, peut-être que c'est en voyant leurs troubles qu'on va pouvoir faire changer quelque chose. Ne baissez pas les bras et n'essayez pas à tout prix de faire rentrer votre enfant dans un moule. C'est vraiment ce que je suis amenée à dire aux gens et ce qu'il faut que vous entendiez en fait. Peu importe comment vous le prenez là à l'heure actuelle, gardez-le dans un coin de votre tête, ça vous servira plus tard. Moi, je ne dis pas il y a telle manière, telle façon de faire. Je dis juste essayez d'accueillir et de trouver avec votre enfant les ressources pour qu'il puisse s'adapter, pour qu'il puisse être qui il est et ne pas par une orthophoniste, par des médecins, par des psychologues, rentrer dans un moule en fait. Parce qu'on essaye, en fait, si vous voulez, nous, notre génération, les générations au-dessus,
on a eu facile à rentrer dans le moule parce que notre structure ADN était d'une certaine façon. On a répété aussi des schémas du transgénérationnel, des croyances collectives. Ça a été, on va dire, évident. Mais là, avec les énergies actuelles de la Terre, avec cette ascension de la Terre-Mère, avec cette montée vibratoire, avec ces énergies beaucoup plus lumineuses qui sont, même si vous ne les voyez pas forcément, mais qui sont présentes, les enfants actuels, on va dire, excusez-moi, je me suis perdue, mais on va dire que les enfants actuels répondent à ces belles énergies de lumière. N'essayez pas de faire comme on a fait avec nous, de nous mettre dans un moule pour couper notre lumière. À l'heure actuelle, ce qui est le plus difficile, c'est de la réveiller, cette lumière. Vous le savez, vous qui faites un travail sur vous, vous le savez que c'est difficile de la réveiller. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas la même chose avec vos enfants. Laissez-les s'exprimer, laissez-les. C'est important, oui, ça j'avais beaucoup eu cette information. C'est important de les reconnecter à la terre. Pour ceux qui habitent la mer, le sable, laissez-les jouer dans le sable. Faites des ateliers poterie. Il y a assez maintenant de choses même qu'on peut faire tout seul à la maison. Cette pâte durcissante, cette argile qui durcit à l'air libre. Voilà, essayez, et c'est important aussi, tout s'enchaîne parfaitement parce que j'avais reçu les informations et j'avais peur de ne pas penser à vous transmettre tout, mais c'est important que vos enfants s'expriment avec leurs mains. Les mains sont la continuité du cœur. C'est important qu'ils puissent faire des choses avec leurs mains, que ce soit écrire, que ce soit dessiner, que ce soit toucher de la pâte à modeler, que ce soit toucher de la terre, que ce soit, oui, jardiner, toucher le sable, mettre les mains dans l'eau. C'est important que les enfants, on va dire, réveillent leurs mains. Il y a aussi une notion d'énergie qu'on a au niveau de la paume des mains qui est très présente chez les enfants. C'est important. En fait, c'est comme si eux avaient plus de capacité que certaines personnes à recevoir les choses par la paume de leurs mains. Ils peuvent donner facilement et ils peuvent recevoir facilement par la paume des mains et par la paume des pieds. Si votre enfant aime être pieds nus, laissez-le pieds nus. Dans l'herbe de préférence, ce serait parfait, ou dans le sable, dans la mer, voilà, dans les rivières, dans les lacs. Dès que vous avez l'occasion, allez-y, laissez-les s'exprimer et participer à ça. Redevenez-vous l'enfant que vous pensez ne plus être. Laissez cet enfant en vous s'exprimer. C'est vos enfants qui vont vous aider à reconnecter aussi à votre lumière, parce que les énergies associées à l'enfant sont des énergies très nourricières pour la lumière. Ce sont des belles énergies. Vos enfants ont une pureté à l'intérieur d'eux. Laissez-la, cette pureté, s'exprimer. Attendez, je me concentre pour voir s'il y avait encore autre chose. Oui, on me dit aussi, pour vos enfants, c'est important de limiter les écrans. On me dit que de ne pas rentrer dans un débat par rapport aux écrans, de ne pas me pousser l'explication, mais c'est important de les faire voir autre chose, de les faire même regarder au loin, parce qu'à force d'avoir la tête sur un écran, ça nous empêche d'avoir une vision globale, ça nous rétrécit le champ de vision et ça nous rétrécit, on va dire, la pensée. C'est important. Faites-les respirer. Et si c'est pareil pour vous, si vous avez l'impression d'être un petit peu addict à votre téléphone, aux écrans, à votre tablette, à la télé, c'est important de sortir, de regarder au loin et de respirer, d'ouvrir votre cage thoracique au monde, à la vie, parce qu'on a tendance, et la société nous a suffisamment divisés et a suffisamment créé de peur, de crainte, de négativité, notamment avec la pandémie, c'est-à-dire certaines personnes se sont renfermées sur elles-mêmes, ont commencé à avoir peur de leur prochain, et les écrans ne font qu'accentuer cette position de repli, cette position de repli. C'est important de, pareil, quand je vous disais contrebalancer,
d'aller faire l'inverse, de vous ouvrir, de contrebalancer ce repli par l'ouverture. Je m'ouvre à la vie, je vais respirer la vie. Pour les personnes qui aiment aller en forêt, qui aiment être dans la nature, ceux qui habitent la montagne, même la mer, ouvrez vos bras à tout ça. Ouvrez vos bras à la vie, la vraie vie. Ouvrez vos bras à la nature, à cette nature nourricière qui va pouvoir justement, elle aussi, vous envoyer des vibrations pour alimenter votre lumière. Vraiment, l'année 2024, on alimente sa lumière, on cherche des choses simples pour alimenter sa lumière. C'est important pour les personnes qui ont l'habitude d'aller dans la nature, de marcher, d'aller en forêt, en montagne, voilà, d'être en pleine conscience quand vous le faites pour pouvoir justement accueillir ces vibrations. Ça peut passer simplement par la respiration. Vous n'êtes pas obligé de regarder tous les détails, mais pensez déjà à respirer. La respiration, c'est la vie. L'air, c'est la vie. Nous ne pouvons pas vivre sans air. C'est vraiment l'air, dites-vous que c'est le symbole de la vie. L'air rentre en nous, on accueille l'air pur, la vie rentre en nous, on laisse circuler la vie en nous. Parce que justement, toutes les personnes qui ont vécu des choses difficiles, qui ont eu des peurs, des angoisses, qui ont été formatées comme ça, on va dire, c'est que la vie leur paraît tellement difficile qu'il y a justement ce repli. Même, il y a des personnes qui ont pourtant envie d'aller vers du beau, qui ont pourtant envie de vivre, mais si vous voulez, c'est comme si ces personnes-là étaient alourdies, vraiment freinées par tout ce poids passé. Donc c'est pareil, on se délaisse de ce poids, on fait le ménage. Je répète les mêmes choses, mais c'est vraiment moi ce que j'ai ressenti pour l'année 2024. On fait le ménage, on ose s'affirmer, on laisse les enfants s'exprimer, on prend ce qu'ils ont à nous dire, les enseignements, vos enfants vous enseignent des choses. Il y a beaucoup d'enfants qui ont une parole sage, qui ont vraiment des réflexions qui amènent à réfléchir, qui souvent, je pense, vous surprennent, vous parents, qui, oh, bah, dis donc, c'est beau ce qu'il vient de dire. Bah, c'est pas juste de se dire c'est beau, il faut le prendre, il faut tirer le son. Vos enfants sont là pour vous apprendre des choses. Vous êtes là pour faire grandir vos enfants, pour les élever, donc les élever vers la lumière. Et eux sont là aussi pour vous aider. Vous vous êtes choisis là-haut. Vous avez signé un contrat d'âme et vous n'avez pas ces enfants-là avec, entre guillemets, ces problèmes-là, ce comportement-là pour rien. Vous avez choisi. Vous allez les faire grandir, ils vont vous faire grandir, mais pour ça, il faut qu'il y ait un échange. Il faut éviter de se placer au-dessus de l'enfant, supérieur à l'enfant. Oui, vous pouvez mettre des règles dans votre maison, voilà, leur imposer des règles. Ça, c'est pas les priver de quoi que ce soit, c'est important. Ça leur permet aussi de découvrir leurs limites, de poser des limites, leur permet de savoir justement qu'il y a des limites parce qu'on a besoin de ça, sinon on peut vite se faire déborder. D'ailleurs, allez, une nouvelle transition, c'est que en 2024 aussi, posez vos limites. Alors les limites que les gens ne peuvent pas franchir, ne pourront pas franchir, mais aussi celles que vous ne devez pas dépasser. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire du coup ne pas aller vers l'inconnu, vous limiter. Les limites ne veulent pas forcément dire vous limiter. C'est ça que je voulais dire. En fait, les limites que vous mettez, c'est les limites que lorsque vous les dépassez, vous êtes mis à mal et vous retournez dans des travers. C'est-à-dire, par exemple, quand j'aide quelqu'un, je le remorque sur mon dos. Ça, non. La limite, elle doit s'arrêter. J'aide quelqu'un, mais je n'ai pas à le remorquer. Vous voyez la différence? On met des limites que les autres ne doivent pas franchir et je mets mes propres limites que moi je ne dois pas franchir parce que je sais que ces limites-là, si je les franchis, ça me fait mal et ça me fait retourner dans un mode de fonctionnement que vous ne voulez plus parce que là, maintenant, il est temps de vous respecter. C'est vraiment ça. Osez vous affirmer. Mettez vos limites, osez vous respecter, respectez-vous. Pensez à soi aussi, n'est pas
être égoïste. Ça, je le répète régulièrement, penser à soi n'est pas être égoïste. Si vous ne pensez pas à vous, vous ne pourrez jamais, jamais être heureux. Ça veut dire que si vous ne pensez pas à vous, vous vous chargez des autres. Vous comprenez? Penser à soi, c'est juste être bien aligné avec soi et justement ne pas dépasser ses limites qui nous amènent à être mal. Et les autres n'ont pas à venir se décharger sur vous. J'ai dit à plusieurs personnes lors des consultations, vous n'êtes pas la poubelle des gens, vous n'êtes pas la déchetterie des gens. C'est fini ça aussi, c'est plus possible. Surtout vous qui me regardez, qui avez compris des choses, conscientisé tellement de choses et qui avez rallumé votre flamme et ouvert la porte à votre cœur, ce ne sera plus possible. Là, c'est comme si on allait avoir, comme on va dire, l'effet boomerang. Si vous n'êtes pas en accord avec votre cœur, vous allez récupérer quelque chose de puissant qui va vous faire comprendre que vous avez agi à contre-cœur. Voilà. Aussi, pour 2024, on ne prend pas, surtout jusqu'au printemps. J'ai vraiment le sentiment que là, on y va tranquille. On ne prend pas de décision non réfléchie, on va dire ça comme ça. On ne va pas droit au but, c'est-à-dire on prend le temps de réfléchir, on prend du recul, on analyse la situation et on pèse le pour, le contre. On voit si c'est le mental qui veut, si c'est le cœur qui veut. Parce que là, il y a beaucoup de personnes qui par amour, alors l'amour quel qu'il soit, que ce soit en amour, l'amour, l'amitié, même professionnel, je veux dire vraiment l'amour, il y a beaucoup de personnes voilà, qui confondent, on va dire, faire les choses avec le cœur et se persuader de faire les choses avec le cœur, mais par le mental. Il y a beaucoup de gens là qui partent dans la mauvaise direction. Posez-vous, ne prenez pas de décision hâtive, vraiment posez-vous. Même si c'est je veux aller, je sais pas, moi je vais déménager pour être au plus près de mon amour, je vais quitter ce boulot parce qu'il me pèse et ce sera mieux pour mon cœur. Oui, mais peut-être que ce n'est pas le bon moment pour vous d'aller avec votre amour, ce n'est pas le bon endroit pour vous où habite votre amour, et peut-être que quitter votre travail va vous ramener va vous amener à avoir un autre travail parce que vous aviez peut-être des leçons à comprendre encore dans ce travail. Je ne sais pas si j'ai été claire là. Donc vraiment, on prend du recul, on analyse la situation et on essaye de voir si c'est pas le mental qui nous fait croire que ce serait bon pour nous et que notre cœur veut ça. C'est important parce que c'est comme si vous alliez voilà, répéter quelque chose et en plus pour ceux, il y a beaucoup de personnes je pense qui sont prêtes à aller à déménager pour retrouver quelqu'un ou qui ont envie d'aménager avec une personne. Prenez le temps. Ça ne veut pas dire, voilà, si vous avez enclenché une démarche, voilà, allez-y, mais prenez le temps parce qu'il se peut que ce soit un peu trop tôt, j'ai l'impression. Il y a des personnes, ça risque derrière de créer des tensions parce qu'il y a quelque chose en vous qui a besoin d'être réparé avant de prendre cette décision. Pareil pour le travail, on me dit qu'au niveau professionnel, c'est la même chose. Il y a besoin que quelque chose se répare en vous pour que vous puissiez aller vraiment quitter votre travail déjà sans angoisse, on va dire derrière, librement, on va dire ça, pour que vous puissiez quitter votre travail librement. C'est important de faire le ménage. On en revient toujours au même. Allez voir ce que votre cœur a à vous dire avant de prendre des décisions. J'essaye de voir s'il y a autre chose. Non, on me dit que c'est déjà beaucoup pour le moment, que c'est important, s'il y a des choses qui vous ont dérangé dans cette vidéo, c'est important de voir avant de mettre pause, ah elle m'énerve elle, ou je me désabonne, ou je sais pas quoi, ou finalement elle était plus intéressante avant. C'est pas contre moi que vous êtes en colère. Si cette vidéo vous a énervé, cherchez c'est quoi dans mon message qui est venu percuter la chose qu'il faut soulever, la chose qu'il faut aller voir.
Donc voilà, je vous souhaite de vous transformer, je vous souhaite de passer de la chenille au papillon en 2024. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais vous êtes en mesure de le faire. Ne doutez plus de vous, affirmez-vous, croyez en vous, gardez la foi, c'est important. En 2024, il va y avoir beaucoup de choses au niveau mondial qui vont nous perturber, donc c'est important que votre bulle, votre cocon soit, voilà, harmonisé, nettoyé, lumineux. D'accord? Donc vraiment, 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 commencez par vous. Il y avait une phrase, soyez le de Gandhi, je crois, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Mais c'est exactement ça. Commencez par vous. Commencez par vous et vous verrez autour de vous comment ça va être différent. Comment vous, déjà, vous allez regarder le monde différemment et les gens différemment. Ouvrez-vous à la vie, ouvrez-vous aux personnes qui vous correspondent, faites le ménage à tout point de vue. Le passé reste le passé, ce n'est plus la peine d'alimenter le passé. On alimente le présent déjà dans la lumière, dans des énergies hautes, et on visualise notre futur dans la lumière, dans des énergies hautes. Quoi qu'il vous arrive à l'heure actuelle, vraiment gardez la foi, nous allons vers quelque chose de meilleur. Ce ne sera pas immédiat, on a besoin de passer par toutes ces phases de transformation, de transmutation pour arriver à ça. Mais je vous en prie, ne perdez pas espoir, gardez la foi. Vous avez la force suffisante en vous pour passer toutes ces épreuves. Vous avez la force suffisante pour comprendre vos enfants. Vous avez de la force en vous, c'est certain, et vous êtes aidés vraiment. Osez aussi demander à vos guides, osez demander de l'aide, l'aide de l'univers, l'aide de vos anges, de vos guides. Vraiment, allez-y. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Voilà. Eh bien, je crois que la vidéo va se terminer comme ça. Je vous embrasse et vous dis peut-être à bientôt pour ceux qui ne seront pas désabonnés et qui n'auront pas été énervés par mon message. Namasté.